Bonjour à toutes et à tous, et particulièrement à nos amis du signe de la balance ou ascendant balance, pardon. Donc je pense que vous êtes au courant maintenant, puisque j'arrive à la fin des signes astro, on va dire merci pour votre patience. Donc vous êtes au courant que j'ai repris les astro-guidances, ça fait un moment qu'on me le demandait, puis que je me posais la question, mais je ne trouvais pas le temps forcément, l'énergie de le faire. Et j'ai trouvé impulsion, guidance, on va dire, moi-même de faire moi-même guidée, oui, comme nous sommes tous, de faire finalement, on va couper la poire en deux. Je me suis dit, on va juste faire comme un cadeau de début d'année, en fait, la guidance astro pour l'année 2023. Donc, c'est votre tour, très chers amis du signe de la balance. On va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour vous dans cette année qui arrive, qui a commencé, là, au moment où je tourne, puisque nous sommes le 2 aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Alors, voilà, en premier, qu'est-ce qu'on vient vous dire, les balances? Il y a le bateau à voile sur vous. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles, mais ça prend du temps, ça a pris du temps pour vous. Vous attendez très certainement quelque chose depuis un moment. Alors, ça arrive. Il a pris la mer, ce bateau, il est là. Ça a un rapport avec quelque chose de pas sympa. Le serpent, c'est pas sympa. Mais vous devez être au courant, hein, parce que ça arrive tout de suite là, au début, dès qu'on attaque le début d'année. Donc, je pense que vous êtes au courant. Soit c'est dans votre entourage, ça peut être milieu professionnel, ça peut être pardon, relationnel. Et il y a quelque chose de pas honnête, de pas bienveillant, on va dire, hein, qui avait eu là jusqu'à présent, je pense. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent et ça va se débloquer d'un coup parce que vous avez d'une part, ça a pris du temps, c'est sur vous, sur ce qu'on appelle la carte du consultant, mais c'est une guidance générale, donc on adapte. Hein. Donc, c'est sur vous, ce bateau, c'est ces nouvelles qui arrivent, qui peuvent venir de loin d'ailleurs, parce que ça peut être l'étranger ou autre, mais bon, entre guillemets, c'est pas tout le monde qui a des nouvelles de l'étranger. Mais en tout cas, c'est surtout la notion du temps. Ça a pris du temps et il y avait quelque chose de pas sympa. Et tout d'un coup, le cavalier au grand galop qui arrive, là où on n'attendait plus, hop, ça va arriver, des nouvelles positives. Et ça, il y a une femme en carte centrale. Ça implique une femme. Ça peut venir par une femme. Moi, peut-être dans un membre je sais pas, professionnel ou autre. Personne, un cadre, quoi, je sais pas, une responsable d'agence associatif ou de professionnel. Il y a ça, plein de cas de figure, un membre de votre famille féminin qui a une importance. En tout cas, la personne aura de l'importance là, hein, par rapport avec ces nouvelles, vous voyez. Soit c'est un rapport avec cette personne, soit ça vient par elle. En tout cas, le soleil brille, hein, voilà, donc ce sera positif. En même temps, le soleil brille, il y a la maison à côté. Alors, ça peut représenter, encore une fois, je brosse tous les cas de figure, hein, l'immobilier. Si vous attendez des nouvelles par rapport à quelque chose en vente ou quoi, il y a quelque chose, des nouvelles qui arrivent au niveau immobilier, vous voyez, vous recherchez un bien, voilà, ça peut être ça. Il y a une femme, ça peut être l'agence immobilière, donc là, en l'occurrence, vous voyez. Après, ça peut être votre foyer, tout simplement. Le soleil brillera sur votre foyer. Moi, je sens beaucoup de chaleur, là. Chaleur du cœur dans le foyer, vous voyez. Et puis, on vient vous rassurer avec l'ancrage, la carte de l'encre, la stabilité sur le foyer, ou la stabilité au niveau maison. On trouve chaussures à son pied, quelque chose comme ça. Où la stabilité vient par... peut-être la vente d'une maison, enfin c'est pas spécifié vente maison là ici, c'est parce que je donne plusieurs cas de figure. Moi je ressens plutôt, voilà, adapter là moi je ressens plutôt tout simplement le foyer brille, oui c'est ça, le soleil brille dans votre foyer, vous voyez l'image, hein, et la stabilité, la sécurité, on se sent bien en sécurité dans ce foyer là, hein, voilà. Après, alors c'est pour ça que oui, évidemment je vais placer les cartes pour que vous ayez un meilleur aperçu global via l'oracle de l'énergie. Là, c'était par le tarot de Titania. J'ai placé les oracles derrière exprès pour que vous puissiez voir. Et donc là, je vais placer les cartes pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Et je vais vous donner les modalités pour une guidance privée personnalisée. Enfin, plus exactement, vous dire comment trouver ici, sous la vidéo, hein, en déroulant la barre d'infos, en cliquant sur plus, ou en faisant dérouler la barre d'infos, vous avez pour me contacter en cas de, si vous voulez des précisions et comment dire, une guidance plus personnalisée, on va dire, plus adaptée. Hein. Voilà. Donc, allez, on dispose des cartes et micro-pause pour ça.
Alors, ce que nous avons ici, alors la particularité de cette oracle, qu'il faut savoir, c'est que, donc de l'énergie, c'est que les cartes peuvent avoir une signification différente selon qu'elles se présentent à l'endroit ou à l'envers. La première carte qui est arrivée pour vous, c'est extraordinaire. Cette carte, elle ressort pour beaucoup de signes. On voit que ce qui s'est passé ces 2 dernières années a beaucoup contribué au développement personnel de la personne et à son ouverture d'esprit, au développement spirituel. Et pour vous, les balances, ça ne fait pas exception, c'est même directement la première carte, directement sur vous. Hein. Chemin du temple, ça veut dire l'ascension, ça veut dire la progression spirituelle, le développement personnel via la spiritualité. On gravit les marches une à une, on a avancé déjà et on continue d'avancer jusqu'à arriver à ce temple magnifique, tout doré, voilà, qui symbolise un beau développement personnel, spirituel. Il y a des présences bienveillantes et lumineuses autour de vous. Donc, on vous dit que vous êtes dans cette belle expansion et que ça sera davantage en 2023. Hein. Voilà. Pour certains, ça va être la porte vers l'amour aussi qui va s'ouvrir. Peut-être ça a rapport avec ça, hein, parce que vous aurez su guérir en vous des choses, des plaies, où vous développez suffisamment spirituellement parlant pour enfin ouvrir ces portes. Vous voyez, ce cœur était en cage quand même, hein, il était soigneusement verrouillé. Et là, on ouvre un petit peu les portes de l'armoire et on laisse un petit peu, on ouvre un peu son cœur, mais on sent que ça a été laborieux ce travail-là. Hein. Voilà, vous voyez. Après, si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire aussi pareil qu'il y a eu peut-être des difficultés, mais que, allez, ça va aller mieux. Cette année 2023, la porte s'ouvre. Vous voyez, les cœurs qui volent comme une carte de la Saint-Valentin, je dis parfois, vous voyez. Voilà. Ensuite, s'il y a eu la notion de jalousie ou rivalité, vous voyez, il y a eu quelque chose de cet ordre-là pour certains, ça sera derrière vous. C'est logique, hein. Vous voyez, ce cœur, il s'ouvre enfin, il va mieux, il va se déverrouiller, les portes s'ouvrent, donc on en a fini avec ça. Vous voyez, la carte, le fait qu'elle se présente à l'envers, c'est plutôt sympa parce qu'elle n'est pas forcément positive, bien évidemment, cette carte. Hein. La personne se montre envieuse, ça peut être de la jalousie, de l'envie, ou en vous, justifié ou non, mais ou autour de vous, quelqu'un qui vous jalouse. Vous voyez, cette personne, elle a elle-même une coupe, elle a de riches ornements, elle a une coupe remplie de perles, de grosses perles, mais elle a envie quand même autre chose. Vous voyez, ça peut être ça. Et ça peut être ça autour de vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, cet aspect pas positif, là, se retrouve à l'envers, cette carte. Donc, ça sera derrière vous. Hein. En carte centrale, ça va revenir par la suite, les balances, si je me souviens bien. En carte centrale, on vient vous parler. Alors, vous voyez, il y avait cette femme-là. Des nouvelles qui arrivent par cette femme, en rapport avec cette femme. En tout cas, il y a la notion de contrat ici. Pour certains, ça va être de façon factuelle. Un contrat, enfin, on arrive à se mettre OK pour quelque chose. Justice va vous être faite, ou alors c'est juste ça pour certains. Hein. Justice va vous être faite. On trouve un certain équilibre. Vous voyez, là, ça représente la justice avec la balance, là. Il y a la notion de contrat derrière, c'est le titre de la carte. Mais bon, il y a quelque chose de factuel qui se pose, là. Vous voyez, qui est positif, hein. Ensuite, on vient vous faire prendre conscience du pouvoir du magicien. Vous avez ce pouvoir en vous, les balances. Alors, c'est sûr qu'on parle de plus en plus de la physique quantique, des neurosciences, de la loi d'attraction. Donc, beaucoup de personnes connaissent ça. Mais pour certaines, et notamment quand cette carte arrive, on vient leur dire, mais tu as cette capacité, particulièrement toi, donc les personnes signes de la balance, vous avez ça. On vient vous faire prendre conscience que vous pouvez manifester dans votre vie ce que vous voulez. Vous voyez, ce magicien, vous voyez ce fameux symbole, là, le 8 de l'infini, qui rayonne au niveau du chakra coronal. C'est un vieux sage, on le voit, c'est tout le symbole de ça. Il a le pouvoir du feu dans une main, le pouvoir de l'eau et du cristal dans l'autre. On vient vous dire, tu as cette capacité de créer exactement, de faire arriver exactement ce que tu veux dans ta vie. Voilà, simplement sois conscient de ça. Et vibre de façon positive, vois les choses sous un angle positif, optimiste, pour faire arriver ces choses dans ta vie. Ça dépend beaucoup de tes pensées, de tes façons de parler, de tes mots, de tout ça, de la façon dont tu vibres. Voilà. Et tu es capable, tu as cette capacité du magicien du miroir, là, ici, vous voyez. On vient vous dire ça. Ensuite, je pense qu'il y a eu des soucis financiers pour... c'est pareil, il y a eu pas mal de personnes qui ont eu, vous voyez, contraintes financières, on serre la ficelle, on racle les étagères, les fonds de tiroir. Et il y a des toiles d'araignée tellement c'était pas évident.
Pareil, heureusement. Donc là, ça sera derrière vous. On en finit avec tout ça. On retrouve, c'est l'inverse. Donc le fait que la carte soit inversée, on n'est plus dans des contraintes financières comme on était, à se serrer la ceinture, à devoir tout calculer. Et même c'est super parce que regardez, au contraire, vous avez ça qui ponctue le tirage. Je suis contente pour vous, hein, les balances. Parce que vous voyez, alors pareil, vous avez bien la notion de porte qui s'ouvre nouvelle pour vous, 2023. Donc ici, au niveau sentimental, affectif. Et là, les portes vers la valeur. C'est pareil, on voit à peine entrebâillé, mais il y a plein de billets, plein de pièces d'or, vous voyez. Et c'est tout lumineux, tout doré de l'autre côté. Donc, on parle d'abondance financière. Le message est clair, associé à cette carte, ça c'est sûr. Mais pas que, parce que c'est valeur. Donc, tout ce qui compte à vos yeux. Par exemple, tout à l'heure, on vous parlait du foyer, de la famille, vous voyez. Donc, tout ce qui compte à vos yeux, la porte s'ouvre. Vous voyez, davantage, c'est tout doré de l'autre côté, c'est de l'abondance. Et puis alors... c'est sans équivoque, hein, financièrement parlant, toutes les pièces d'or ici, tout. Donc, c'est vraiment le contraire de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Donc, je ne sais pas à quel stade de l'année, on avance là, dans l'année. C'est les énergies générales, encore une fois. Voilà, je suis contente pour vous, les balances. On sent que ça n'a pas toujours été simple, hein. Avec ce serpent, avec le cœur qui était un petit peu fermé, tout ça, là, enfin, voilà. Les contraintes financières, notion de justice ici. Allez, on poursuit avec le petit oracle ici de Cristal-Ange, qui, je l'espère, sera publié, enfin, mis sur le marché, entre guillemets, si on peut dire, bah oui, c'est ça, dans cette année 2023. Je m'organise dans ce sens, on va dire. Hop, voilà. Alors, ce qui s'est présenté à vous. Alors, on vient vous rassurer. La colombe, elle est venue pour pas mal de signes, hein. La paix, l'espoir, un temps de paix, d'espoir, il y a un nouveau cycle. Voilà, on me donne la notion d'un nouveau cycle qui arrive, un cycle beaucoup plus paisible. Après, on vient de vous le dire, là, hein, vous voyez, des choses qui s'arrangent, des choses qui... La paix, l'espoir qui annonce, voilà. On est apaisé, ça va mieux. Là, on vous donne un conseil, hein. Vous aviez le magicien tout à l'heure, on vous dit, tourne-toi vers la lumière. Laisse entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie. Ça veut dire, par le biais, vous avez ce beau développement spirituel avec le chemin du temple. On vous dit, mais pense à chaque aspect de ta vie, même les recoins, les moindres recoins. C'est-à-dire des choses qui peuvent vous paraître bassement, entre guillemets, matérielles, ou des choses sur lesquelles vous n'oseriez pas demander, ou vous ne visualisiez pas avec la lumière. On vient vous dire, mais si, tout compte, tout contribue à tout fait partie de ta vie, tout contribue à ton avancement. Donc, laisse la lumière éclairer chaque aspect de ta vie. Pas seulement côté spirituel, mais même, vous voyez, sentimental. C'est sur le sentimental en plus, vous voyez, si on le lit dans ce sens. Là, il y a un autre conseil. Le cœur dans les étoiles, laissez-vous aller aux rêves, source de création. J'ai trouvé que ça allait bien pour vous les balances, qui est un signe d'air. Ben, ça rejoint encore une fois le pouvoir du magicien. Hein, on vous rappelle la capacité de créer. Là, c'est via cette étoile, cette belle étoile filante, quand on fait un vœu. Donc, on vous dit, ben, autorise-toi à rêver, à visualiser ce que tu veux arriver pour toi, parce que tu en es capable. C'est ça la création, on est capable, on a cette capacité de créer notre vie, de faire arriver ce qu'on veut dans notre vie par le biais de la visualisation positive, par le biais d'un état d'esprit positif, en y croyant, pas en se faisant croire qu'on y croit, hein, en y croyant vraiment. Voilà, donc autorisez-vous à rêver, mais à rêver fort, à rêver en vibrant votre rêve, en vous projetant. Elle est importante, cette carte. On vous revient, j'ai trouvé ça génial, ça m'amuse, moi, ça, quand je fais ça. On revient sur la notion de contrat, c'est sur la carte du contrat, c'est fou, ça. Il y a vraiment quelque chose qui va être conclu pour vous, les balances, vous voyez, alliance, contrat entre deux parties. Pareil, ça peut être, alors ça peut être sentimental, c'est vrai que le cœur tient une belle place, il est dans toutes les cartes, hein. C'est ma petite marque de fabrique, le cœur. Mais là, on le voit bien, il est bien présent, mais enfin... vous voyez, ça suit le cours, ça peut être dans tout autre domaine, hein, dans tout autre domaine. C'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle et vous verrez bien. En tout cas, c'est positif, hein. On se met d'accord, on conclut quelque chose de façon factuelle ou autre. J'ai trouvé ça, c'est cohérent. Voilà, après on vous dit qu'il y a besoin de temps, de la patience. Ben, après oui, bien sûr, sur le magicien et le miroir. C'est pas parce que vous rêvez plus fort, vous êtes positif, que ça arrive le lendemain dans votre vie. Si vous avez eu toute une vie ou tous les mois passés avec des pensées plutôt négatives, plutôt défaitistes, ça vient pas tout de suite. Il faut le temps que la reprogrammation au niveau de votre subconscient, de votre
J'allais dire votre ADN, ben oui, c'est pas faux, parce qu'on peut restructurer l'ADN aussi, l'épigénétique et tout ça. Et la reprogrammation positive, voilà, c'est ça, par tout ça. Mais reprogrammation au niveau de votre vie dans la matière. Donc, pour le temps que ça se mette en place, que ça arrive, on vous dit il y a besoin de temps maintenant. On retourne le sablier, on voit les choses autrement. Maintenant, patience. Tout arrive. Par exemple, les belles choses qui sont dans le tirage sont dans votre ligne de temps dominante, sont dans votre énergie. Mais il faut un petit peu de patience. Alors, en attendant, on ne vous laisse pas tomber. J'adore. Voilà, on ne vous laisse pas tout seul. On vous dit, regarde, mais tu n'es pas seul, tu es accompagné. Il va y avoir des signes pour toi. Et des synchronicités, donc prête-y attention, suis du regard comme tu suivrais du regard le cerf-volant, là, avec tous ces petits, vous voyez, ces petits nœuds là qui s'envolent, c'est placé sur ta route. On reçoit souvent des signes, les synchronicités c'est plus fort, et c'est comme tout concourt à ce que ça se met en place au certain moment, ça devait pas être, et c'est comme ça, et puis on se dit, là là, ce hasard, c'est fou, ben voilà, c'est pas un hasard en fait. Donc on vous dit que vous allez vivre ça, en plus la carte 22, vous voyez, 2-2. En 2023, donc on vous dit de suivre ça, d'être attentif à ça, puis de vous laisser guider, un petit peu comme si vous suiviez le cheminement de ce cerf-volant-là. Hein, voilà. Et la dernière des cartes, ben voilà, si vous aviez des pensées plus défaitistes ou de la déprime ou des raisons d'avoir eu des soucis, on voit, là, il y a eu des choses pas forcément sympas pour pas mal d'entre vous, hein. Peut-être au niveau sentimental, là aussi au niveau autre, tous azimuts, là, avec le serpent, mais on vous dit, voilà, maintenant, allez. C'est comme en automne. L'automne, l'arbre se dépouille de ses feuilles. Maintenant, on te dit de lâcher le passé. Comme l'arbre se dépouille de ses feuilles. Visualise-toi dans un avenir radieux, dans un présent radieux. Fabrique ton avenir avec tes, voyez, sources de création, pouvoir du magicien, tout ça. Voyez. Et pour ça, c'est nécessaire de faire place nette, de laisser les feuilles de l'arbre tomber, ne pas s'accrocher. On me dit pas s'accrocher à des choses du passé. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que freiner. Et ça ne laisse pas place au renouveau. Donc, on renvoie la vapeur, là. Et puis, vous voyez, on renverse le sablier. Il y aura besoin de temps, parce qu'il faut le temps que ça se restructure. Mais voilà. Vous voyez, il est plein de petits trucs argentés, de petits scintillements, cet arbre. Donc, l'opération qui est en train de s'effectuer, pour que les feuilles tombent et qu'après, il y ait le renouveau par la suite, ben, c'est comme si c'était lumineux, vous voyez. C'est comme si c'était béni, là. Voilà. Après, avec les... Alors, oui. On va voir un petit peu plus près au niveau du sentimental via le chakra cœur, l'oracle chakra cœur. Je suis désolée, les balances, il n'y a pas vraiment de positif. Enfin, c'est un petit peu sombre ça, mais bon, c'est pour aller mieux justement. Pour certains d'entre vous, vous voyez, on vous parle de répétition des schémas. On voit ici un cycle qui se répercute tout le temps, tout le temps. Donc, c'est le fait là... Pour certains d'entre vous, vous avez tendance peut-être à répéter les mêmes schémas atterris, les mêmes situations ou le même genre de personnes. Il y a quelque chose de redondant qui arrive et qui n'est pas clair, hein, qui est pas clair. Je veux dire, la carte n'est pas claire, elle est sombre. C'est pas, c'est un peu douloureux, quoi. C'est pas simple à vivre. Donc, on vient vous dire, essaye, pose-toi. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, jamais de la vie. Tu es accompagné dans la bienveillance, etc. Tes guides te veulent du bien, il n'y a pas de... Au contraire. Mais c'est juste à comprendre quelque chose. L'univers veut te faire comprendre et votre âme, votre propre âme, qu'est-ce qui ne va pas, de quoi je souffre, est-ce que je me sous-estime, est-ce que je souffre de la blessure d'abandon, de rejet ou quoi, est-ce que je ne me sens pas assez à ma place, oui, je me sous-estime pour attirer à moi toujours ce genre de personnes ou de situations, vous voyez. Donc, on vous dit ça, pose-toi, demande à être éclairé, vois ce qui va pas, ce qui cloche, qu'est-ce qui cloche chez moi. On entend ça parfois. Qu'est-ce qui cloche chez moi pour attirer ce genre de situation? Ça ne doit plus être. Vous avez la capacité, pouvoir du magicien, vous voyez. Ça parlera à certains d'entre vous, je parle. Je pense, pardon. Alors, pour d'autres, c'est pas très gai non plus, on vient, mais bon, désolé les balances, c'est juste des conseils et c'est une guidance générale, encore une fois. Et en plus, c'est pas axé sur le sentimental, hein. Ce sont que des 2 cartes adaptées, voilà. Prenez que ce qui vous parle. Donc, dans certains cas, mais ça c'est pareil, c'est des choses dont vous vous doutez un peu, vous le sentez, parfois on ne veut pas voir, hein. Une autre personne perturbe la relation. Ou alors on se demande pourquoi notre compagne ou notre compagne ou la personne qu'on vient de rencontrer ou qu'on va rencontrer, pourquoi il y a des choses pas nettes, tout ça. Ben, parce que il peut y avoir une tierce personne dans l'ombre. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est entacher la relation par quelque chose, une tierce personne. Alors parfois,
c'est pas une tierce personne au sens propre, c'est l'ombre ou le fantôme, entre guillemets, d'une autre personne, qui fait que la personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous êtes en couple n'est pas tout à fait guérie de ça. Donc, à garder des blessures ou peut-être... oui, mais ça la rend, elle n'est pas entière de ce fait. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein? Après, ça peut être une relation triangulaire pour certaines personnes. Hein? Je ne vous le souhaite pas parce que peu de personnes que j'ai eues en guidance, et quelques personnes que j'ai eues, c'est souffrant ça comme relation. Enfin, on vous dit, voilà, vigilance. Et juste, si tu sens que quelque chose ne va pas, vois plus clair avec la personne concernée, ce dont il s'agit. Et parfois, si vraiment c'est juste le fantôme d'une relation passée, bah, faire preuve de patience, de compréhension et voir si, bah oui, si on peut avancer avec ça, avec la personne ou pas. Après, c'est une histoire de choix personnel. Hein. Voilà. J'aurais aimé qu'il y ait une autre carte positive, mais bon. Ouais, c'est rare, en général, il y a une positive ou une négative. Là, c'est pas négatif. Hein. Je pense que c'est des personnes qui ont ça, le savent. Hein. Voilà. C'est pour mieux avancer, justement, pour débloquer, casser ce cercle vicieux, là, qui n'en finit plus. Hein. Alors, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, ici, vous avez eu la carte la solitude. Alors, que j'explique ces cartes, la plupart d'entre vous, ceux qui assistez au live du dimanche, vous savez. Sinon, je vous explique un petit peu. Ce sont des star codes. Donc, c'est des cartes qui sont complètement différentes des autres. À part, ici, il y a un personnage représenté, mais sinon, il n'y a pas de dessin sur la carte comme il y a ailleurs. Là, ce sont des star codes, code des étoiles, code de lumière, vous voyez, des drôles de ces petits symboles là. Symboles géométriques parfois. En tout cas, ces cartes sont très puissantes. Les codes de lumière, les star codes vont s'adresser à notre inconscient, notre subconscient. C'est pour ça que ça ne va pas parler à l'intellect. Mais c'est en étroite corrélation avec notre âme. Cette carte-là, il y a quand même un message adjacent. Et cette carte-là, donc je la laisse toujours en gros plan pour qu'elle vibre, parce que ça vibre fort et pour qu'elle vous envoie de belles énergies, que vous puissiez profiter, bénéficier de ces belles ondes-là. La solitude, le titre de cette carte. Alors, il va falloir être plus fort, les balances, hein, peut-être. On vous dit, ne cherchez pas des secours à l'extérieur de vous. Sachez accepter de parcourir seul un bout de chemin intérieur. Sachez aussi que vous n'êtes jamais abandonné, car la lumière n'a pas de limite. Regardez, ça me rappelle cette carte. Et ça me rappelle aussi que si vous êtes en répétition des schémas, ça peut être parce qu'on est en dépendance affective. On ne peut pas supporter d'être seul et de voir ce qui ne va pas. Et on va accepter n'importe quelle situation dans sa vie et retomber dans les mêmes schémas. Donc là, vous voyez, on vous dit, il faut parfois accepter de faire un bout de chemin seul. Hein, ne pas toujours combler un vide qui finalement va être pire après, vous voyez. Et au contraire, faire effectuer un travail sur soi ou guérir des plaies du passé aussi. Hein. On vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous le signe qu'il est temps de sortir de votre sentiment de solitude. Réjouissez-vous, car il est des initiations que l'on ne peut vivre que si l'on est seul. Sachez cependant que des êtres de l'invisible vous accompagnent où que vous soyez. Vous pouvez vous sentir seul, mais vous ne l'êtes jamais réellement. Cherchez la vie et regardez autour de vous. Tout vibre d'une vie intense. Il vous faut simplement développer un regard aimant et attentif. Et moi, j'avais noté en bas de ce message et d'avoir un regard aussi empli de gratitude. Gratitude pour les bonnes choses de la vie qui vous arrivent. De ce fait, ça va toujours plus arriver de sujets de gratitude dans votre vie. J'en parle souvent, mais ça fonctionne vraiment comme ça. Et on est plus léger aussi, plus heureux quand on vibre dans la gratitude. Dans la souffrance, c'est moins évident, mais c'est que des passages. Et puis, il y a toujours de quoi contempler. La gratitude pour un petit cadeau, une présence qui nous fait du bien, ou la nature qui nous fait du bien, ou quoi au caisse, vous voyez. Allez, j'ai axé cette fois-ci sur le petit oracle de la mission de vie. Voilà, j'aime bien mettre un petit thème qui va dominer. Cette carte a sauté 2 fois. Alors, il y avait un petit saleté, pardon. Cette carte a sauté 2 fois. La dernière fois, carrément, c'est comme si on disait, mais oh, elle a sauté verticalement comme ça. Tu la prends, cette carte, ou quoi? Donc, sens-toi libre. Vous voyez, tu as le sentiment de solitude, là. C'est pas de vous sentir seul, c'est de vous sentir libre. Ça, vous voyez, ça, la boucle est bouclée, on vous explique bien. C'est très cohérent. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront
lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Ben pareil, si vous vivez quelque chose de pas, vous voyez, de douloureux au niveau sentimental, on vous dit rien ne te retient, rien ne te contraint, sens-toi libre. Ben, je l'applique comme ça à ça, mais appliquez-le encore une fois, apparemment je vous dis à la sauter deux fois, donc dans votre vie, à ce qui vous parle à vous. Voilà, les balances, je vous souhaite une très belle année 2023, de toute façon, quoi qu'il en soit, que le soleil brille, hein, comme c'est mentionné là, pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.